je rends gloire, je rends grâce à l'Éternel pour ses éclaircissements, parce que je m'aperçois que sa bonté, en fait, elle est immense, parce que je m'aperçois que lorsque je m'approchais de sa table, je n'étais, j'étais priée. Donc, je remercie de ce qui m'a fait grâce jusqu'à ce jour pour connaître cet enseignement. Il a tenu compte de mes temps ignorants. Et que maintenant, j'ai envie de dire, je dois faire, si je peux utiliser le langage mondain, je dois faire gaffe, je dois faire très très attention quand je m'approche de la table du Seigneur. C'est plus vraiment de la crainte, de la vénération et faire attention à ma marche, à ce qui est dans mon cœur, quand je m'approche de la table du Seigneur. Et je remercie l'Éternel pour tous ces éclaircissements et qu'il vous bénisse vraiment, vous mes frères qui avez sa parole et qui nous l'a donnée lorsque nous sommes un peu perdus et que nous nous égarons parfois. Béni soit l'Éternel au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelque chose qui Amen. qui a toujours attiré mon attention lorsque on évoque le sujet du lavement des pieds. Et justement, comme le frère, j'avais commencé par voir un peu comment est-ce que Paul a enseigné le lavement des pieds dans 1 Corinthiens 11. Je n'ai pas vu. Je suis revenu maintenant voir le contexte, justement, dans Jean 13, où le Seigneur lui-même parlait du lavement des pieds. Et j'ai pris le temps d'écouter les enseignements concernant le lavement des pieds. Et il y a quelque chose qui ressortait dans ces enseignements et qui m'a alerté, justement. Donc, lorsque j'ai écouté tout cela, je me suis dit, maintenant, moi-même, je vais chercher à comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur était en train de vouloir dire. Comment est-ce que le Seigneur expliquait, parlait du lavement des pieds que je ne vois pas l'apôtre Paul enseigner, que je ne vois pas les autres apôtres enseigner. Donc j'ai pris Jean chapitre 13. Je l'ai lu. Je suis reparti dans Exode 12 pour voir d'où était partie la scène. Et il y a un mot qui m'avait aidé. C'est juste un mot. Donc, je suis venu dans Jean 13. Bon, le frère a déjà bien participé. Jean 13. Prenons Jean 13 au verset 10. Non, c'est pas le verset 10, c'est le verset 4 à 5. On va prendre le verset 10 à 5. Le verset 4 à 5, il est dit, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver
les pieds des disciples. Bon. Donc, l'instrument qu'il a utilisé, c'est le bassin. Je me suis donc dit, si le Seigneur a ici, dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, peut-être dans le livre d'Exode, je vais voir l'utilisation que le Seigneur fait d'un bassin. Ou la préfiguration, qu'est-ce qui représente un peu le bassin dans le livre d'Exode. Bon, je suis parti dans Exode 12. Dans Exode 12, et là, il y a le mot bassin exactement qui revient. Exode chapitre 12 au verset 21 à 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Bon. Le frère a parlé de la femme qui peut... parce que quand on parle du lavement des pieds, si vraiment les disciples doivent se laver les pieds, est-ce que les femmes doivent pouvoir aussi laver les pieds? Parce que si Jésus le fait avec ses disciples et que tous les disciples doivent laver les pieds, ça veut dire que les femmes aussi doivent pouvoir laver les pieds. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais quand je regarde un peu dans cet Exode 12, on nous parle ici des anciens. Il est dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Donc on voit que c'est une affaire des anciens déjà. C'est les anciens que Moïse va appeler. Pour faire quoi? Pour immoler la Pâque. Ça, c'est un détail très important. Quand on va regarder dans Tite, chapitre 1, verset 5 à 9, dans Tite, chapitre 1, verset 5 à 9, l'apôtre Paul dit: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc on voit que c'est une affaire d'anciens. Et une femme ne peut pas être ancienne dans l'église. Donc ça fait que par rapport au lavement des pieds, déjà les sœurs sont disqualifiées au cas où il y aurait le lavement des pieds. Mais Jésus, en faisant cela, Jésus ne savait-il pas que les femmes devaient aussi être des disciples? Jésus savait que les femmes devaient être des disciples, mais Jésus n'a pas mentionné ici aux frères le fait que les femmes ne pourront pas laver les pieds. Donc, ça élimine déjà une catégorie de disciples par rapport au lavement des pieds. Parce que c'est une affaire, quand on regarde ici, Moïse qui appelle les personnes, Moïse appelle les anciens pour le faire par rapport à la famille. Bon, donc, on peut aussi le voir dans Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 7, mais je ne vais pas revenir dessus.
Parce que le frère a déjà bien expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. Donc, revenons dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, le verset 21 qu'on venait de lire, allons au verset 22 maintenant. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Donc, Jésus a utilisé le bassin dans Jean chapitre 13. Et ici, on voit encore le bassin qui est utilisé. Mais qu'est-ce qui est dans le bassin? C'est le sang qui est dans le bassin. Vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, il y a quelque chose dans le bassin, c'est le sang. C'est ce sang-là qu'on va mettre sur les linteaux. À quoi sert donc le sang quand on regarde Jésus-Christ qui parle aussi ici dans Jean 13 de la scène après avoir lavé les pieds. Revenons dans Jean 13. Revenons dans Jean 13 et descendons à partir du verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre, pourquoi il n'aura point de part avec lui? Jésus va expliquer cela par la suite. N'oublions pas, au moment où Jésus lave les pieds, Judas est présent. Judas est présent. Jésus lave aussi les pieds à Judas. Matthieu chapitre 5. Prenons d'abord Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et lorsque Jésus est en train de laver les pieds, à la présence de Judas, Jésus sait, il connaît le dessein qui est dans le cœur de Judas. Jésus connaît ce dessein. Donc, à partir, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Donc, Jésus, qui a donné cet enseignement,
vient maintenant, il va donc montrer l'application de cet enseignement ici devant tous ses disciples. Donc, nous étions au verset 9. Voilà. Au verset 8 où il disait que non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Mais encore les mains et la tête. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque Pierre est en train de parler ici, ça me rappelle quelque chose. Quand vous voyez les ablutions que les musulmans font, les ablutions que les musulmans font, les musulmans font quoi? Ils se lavent les pieds, ils lavent les mains et ils lavent la tête. Voilà, les oreilles. Ils lavent les pieds, ils lavent les mains, ils lavent les oreilles et la tête. Et qui le lave même? C'est chaque musulman qui se fait cela. Lui-même, il se lave lui-même les pieds. Et Jésus va parler d'une certaine manière ici, qui est quand même impressionnante. Donc, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Il n'a besoin que de laver ses pieds. Est-ce qu'il est en train de dire que celui qui est lavé, regardons bien, prenons bien ce verset, celui qui est lavé n'a besoin que de se faire laver les pieds. Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Non. Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Il n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Bon. Qu'est-ce qui nous purifie? Ce qui était dans le bassin. Ce qui était dans le bassin. Prenons 1 Jean. Vraiment, sœur Patricia, merci beaucoup pour la question que tu avais posée. Elle nous a beaucoup aidé. Gloire à Dieu, Amen. Amen, amen, amen. Amen. En Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, lorsque je marche dans la lumière, comme Christ lui-même est lumière, nous sommes en communion mutuellement et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsqu'on a vu ce qui était dans le bassin, dans le livre d'Exode, c'est le sang qu'on prenait et qu'on mettait sur les linteaux. Dans le livre de Jean chapitre 3, Jésus parle de la purification. Ce n'est pas l'eau qu'on va prendre pour laver les pieds qui viendra me purifier. Le Seigneur dit que il n'a besoin que de laver ses pieds
il n'a besoin que de laver ses pieds. J'ai besoin de laver mes pieds. Chacun de nous a besoin de laver ses pieds. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Parce que lorsque je ne vais pas me garder moi-même, lorsque je vais me garder avec des souillures, avec des saletés, j'ouvrirai la porte au malin et le malin viendra me toucher. Judas qui est assis avec Jésus sur la table pendant qu'ils prennent la scène, Judas a ouvert un boulevard. Judas a ouvert un boulevard. Et ce boulevard va entraîner Judas à ne plus pouvoir se garder lui-même. Judas ne peut plus se garder parce qu'il y a une grande porte ouverte dans sa vie qui entraîne Judas maintenant à la perdition. Jésus est en train d'enseigner ses disciples. C'est au-delà du fait qu'on va apporter de l'eau, on va poser. Tout ça, vraiment, le Seigneur Jésus ne pouvait pas donner un demi-enseignement ou un enseignement incomplet. Paul ne pouvait pas venir enseigner un demi-enseignement ou un enseignement incomplet. Ce que Jésus a fait était total, c'était complet. Paul est venu, il a donné un enseignement complet concernant la scène. Jésus parle de quelque chose de très profond, comme le frère le détaillait tout à l'heure, dans le service. Tu vas servir les autres. Et au fur et à mesure que tu sers les autres, tu regardes à toi-même, tu fais attention. Où est-ce que je mets les pieds? Comment mon cœur est? Comment est-ce que je marche? Comment est-ce que je manifeste l'amour vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes sœurs? Tout ça, c'est que celui-même que je vois qu'il est en train de tomber, je dois aller lui saisir la main. Jésus est encore en train de manifester l'amour vis-à-vis de Judas, sachant bien que Judas va le trahir. Le Seigneur n'abandonne pas Judas jusqu'à la dernière minute. Il dit, pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Voilà le problème. Vous êtes purs, mais vous n'êtes pas tous purs. Si seulement les yeux de celui-là pouvaient s'ouvrir, si seulement il pouvait comprendre ce qui est en train de se passer. Il dit, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous que l'on doit manifester l'amour les uns aux autres? Comprenez-vous que l'on doit se soutenir les uns les autres? Comprenez-vous que l'on doit vraiment être au service les uns, se servir les uns les autres? C'est ce que le Seigneur demande aux disciples de comprendre. Et ce qui m'a, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est justement sur le verset 15. Parce que la majorité des personnes que j'ai suivies par rapport à ce sujet s'arrêtaient beaucoup sur le verset 15. Sur un mot aussi. Et on va voir quelque chose dessus. Donc, au verset 12, au verset 13 maintenant, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et il y a un renvoi qui est là pour ceux qui regardent les renvois. Je suis allé voir le renvoi de Galates 6. Il y a un renvoi Galates 6 du verset 1 au verset 2. Galates 6 verset 1 à 2 parle de quoi? Jésus vient juste de dire, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Galates chapitre 6 verset 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Judas est surpris en faute. Judas est en faute au moment où Jésus-Christ est en train de faire ceci. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, Jésus est-il spirituel? Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Jésus est en train de vouloir redresser Judas dans l'acte qu'il est en train de poser. Quand les gens parlent de laver les pieds des disciples, c'est très profond. C'est tellement profond l'acte que Jésus a posé. Il faut être spirituel, comme Jésus lui-même, comme le Seigneur est en train de nous dire ici. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. C'est ça. Lavons c'est ça le laver, c'est ça. Lavons-nous les pieds les uns les autres. Amen, amen, amen. Portons-nous les fardeaux les uns les autres. Amen, c'est ça. Bien aimé, quand je porte le fardeau de mon frère, je suis en train de laver ses pieds. Je porte les fardeaux, je me mets en prière, je me mets dans le jeûne pour le sujet de ma sœur Patricia, pour le sujet de ma sœur Bernadette. Je suis en train de laver les pieds de ma sœur Bernadette. Je suis en train de laver les pieds de ma sœur Patricia. C'est pour ça que Jésus, donc, on va arriver maintenant au verset qui trouble beaucoup de personnes, le verset 15 de Jean 13. Il dit, car je vous ai donné un exemple. Et l'on n'a pas compris cet exemple aujourd'hui. L'exemple, Jésus dit, je vous ai montré, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme je vous ai fait. Jésus a vécu 3 années avec ses disciples. Jusqu'à la dernière minute, il continue de manifester. Vous imaginez, vous savez que quelqu'un va vous tuer. Et vous vous levez, vous venez laver ses pieds. Vous venez lui manifester l'amour. Vous venez tenir sa main. Vous venez, franchement. Et on s'arrête à ce niveau, on dit que c'est tout. Vraiment, il faut maintenant commencer à laver les pieds des disciples. À laver les pieds des disciples. C'est laver les pieds. Tu ne me portes pas dans ton cœur. Nous sommes là en milieu, en train de partager la scène. Tu viens laver mes pieds. Qu'est-ce que cela va vraiment apporter dans l'acte que nous sommes en train de poser? Ça va changer quoi? Est-ce que c'est parce que tu m'auras lavé les pieds que j'aurai la paix avec toi? Est-ce que c'est parce que tu m'auras lavé les pieds que j'aurai reçu vraiment mon problème spirituel serait résolu? Non. Par contre, si tu me dis, frère, vraiment, je vois que tu es en baisse de régime, prenons du temps pour prier.
Là, tu es en train de porter mon fardeau. Là, tu veux laver vraiment mes pieds. Tu veux que je sois vraiment propre. Tu veux que je sois vraiment pur pour me présenter au Seigneur. Parce que tu vas m'aider à sortir des difficultés spirituelles dans lesquelles je me trouve. Là, tu es en train de me laver les pieds. Le Seigneur a dit, il a dit, vous êtes purs. Mais il faut maintenant que vous lavez les pieds. On n'a besoin que de laver ses pieds. Lavons-nous les pieds les uns les autres. Non pas selon la chair, mais spirituellement. Lavons-nous les pieds spirituellement. Ça, c'est l'enseignement que le Seigneur Jésus est en train de donner. Et il va dire au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Mes frères, est-ce que Paul a pratiqué le lavement des pieds? Est-ce qu'on voit Paul même enseigner cela? Est-ce que Paul ne voulait pas que les Corinthiens soient heureux? Si ce n'est que du lavement des pieds dont Jésus est en train de parler ici. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si on ne nous parle donc pas des Corinthiens qui ont lavé les pieds des uns des autres, ça veut donc dire que Paul ne voulait pas que les Corinthiens aussi soient heureux. Et ce serait bien dommage qu'avec tout le travail que l'apôtre Paul a pu faire, il ne veuille pas le bonheur de ces Corinthiens. Je sais que le frère a déjà tout dit sur Exode chapitre 12. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je pouvais encore ajouter là-dedans. Voilà. Dans Exode 12, bon, ça ce n'est plus dans le... Dans Exode chapitre 12, au verset 11 aussi, il y a quelque chose qui a aussi attiré mon attention dessus, c'est au verset 11. Au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Éphésiens chapitre 5, verset 16. C'est là où moi je vais m'arrêter. Le frère nous a déjà bien enseigné là-dessus. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Bon, commençons verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Mangeons vite la Pâque. Mangeons vite. Prenons tout notre temps pour faire vite, que celui qui se sanctifie rapidement. Ne perdons plus le temps à faire tout ce que nous sommes en train de perdre le temps, les choses qui viendront encore nous souiller et tout. Lavons-nous rapidement ces pieds-là. Débarrassons-nous rapidement des choses qui nous encombrent pour rester dans la lumière, pour rester avec le Seigneur, pour demeurer dans la pureté, dans la sanctification, afin de nous préparer pour le retour du Seigneur. Car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Vraiment, voilà tout ce que moi je pouvais dire par rapport à ce lavement des pieds. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Amen.
Amen, amen, amen. Frère, quand tu parlais de ne pas se laver les pieds selon la chair, ça me faisait penser au verset où le Seigneur dit que chacun se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et justement, quand les catholiques lisent ça, ils font le chemin de croix avec la croix physiquement. Comme ça, ils portent la croix, ils s'arrêtent, ainsi de suite, à la période justement de la fête de Pâques. Et ils portent vraiment une croix physique. Pourtant, le Seigneur parle d'une croix spirituelle, de la chair qui doit mourir. C'est de la même manière, hein, tel qu'il expliquait, c'est comme ça que je vois le lavement des pieds aussi. Donc si tu viens simplement, tu laves les pieds physiquement comme ça et que ça s'arrête là, si c'était aussi simple que ça, Jésus dit pourvu que vous le pratiquiez, c'est vraiment parce que le pratiquer n'est pas aussi simple que ça. Laver les pieds, pratiquer ce qu'il est en train de dire là, le lavement des pieds dont il est en train de parler là, ce n'est pas simple de le pratiquer. C'est pour ça qu'il dit pourvu que vous le pratiquez, alors là vous serez heureux. Ce n'est pas juste venir prendre les pieds de quelqu'un, prendre la bassine, laver comme ça et puis c'est bon, tu repars. Peu importe si tu vas faire la médisance sur la personne, ainsi de suite, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est pour ça qu'il dit pourvu que vous pratiquez cela. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une question? J'ai une question à poser, mes frères. Vas-y, ma soeur. Ouais, pour la communion. Comment prendre la communion? Est-ce qu'à la maison, quand on fait le culte de la maison, on peut aussi prendre la communion ou bien attendre si on est ensemble avec le frère et les sœurs, comme quand vous allez venir, c'est là où on va prendre communion, ou bien à un moment pour prendre ça, ou bien c'est tous les dimanches? Je ne sais pas. Bon. Donc, pendant que le frère est en train de chercher, il y a déjà une expression qu'il faut rectifier. Donc, communion, en fait, ça n'existe pas dans la Bible. Dans ce sens-là, dans le sens du repas du Seigneur. Tu vois, la Bible parle du repas du Seigneur, mais pas de la communion. Tu vois, communion, il y a quelque chose de catholicisme dedans. Ah, ok. Merci. Voilà, oui, donc c'est vraiment le repas du Seigneur pendant qu'il mangeait avec ses disciples. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment le repas du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, moi, je ne vais pas beaucoup répondre longuement. Je vais juste reprendre Exode 12. Ma sœur, lis le verset 3 à 5. Attends. Exode 12. Oui. Verset 3. Verset 3 à 5. Parlez,
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, la 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Amen. 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 Donc, tu vois, il parle d'abord de l'assemblée. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Donc, toute l'assemblée d'Israël d'abord, donc à tous les saints. Maintenant, à tous les saints, et puis il va donc dire que le message s'adresse à tous les saints. Mais voici comment vous allez le faire. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, dans la famille, on a vu quand même quelque chose, c'est que dans la famille, c'est les frères et les sœurs. Vous, là où vous êtes, et ça justement, ça vient encore nous montrer la communion fraternelle, le but de la communion fraternelle, tel que l'apôtre Paul, celui qui nous a aussi enseigné sur la scène, l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 14. Je dis 1 Corinthiens 14. Il y a dans 1 Corinthiens 14, mais je voulais parler de Actes chapitre 2. C'est Pierre qui nous dit. Donc, dans Exode 12 d'abord, on voit qu'il dit, vous pouvez manger dans chaque famille. Donc, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, la maison, à l'intérieur de la maison, vous pouvez célébrer la scène. Dans Acte 2, maintenant, dans Acte 2, il est dit, il persévérait, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en communion. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux. Tous, selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, lorsque vous vous rassemblez dans la famille, parce que il y a la famille spirituelle, tous les enfants de Dieu constituent déjà la famille spirituelle, l'église c'est la famille spirituelle, mais aussi quand vous êtes là, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, vous êtes 3, vous pouvez prendre la scène. Dans la simplicité de cœur, vous pouvez prendre la scène, mais prenez-la exactement comme il est écrit dans la Bible. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que tous les frères, les frères soient là. L'église, ce n'est pas seulement nous qui étions peut-être là à Vervic dernièrement. Parce que s'il fallait attendre toute l'église, je crois que personne ne prendrait la scène sur la terre. Parce que même si tous ceux de la France se retrouvent, il va falloir que ceux des États-Unis aussi arrivent, que ceux de je ne sais où arrivent, que ceux de l'Afrique aussi arrivent pour qu'on puisse prendre la scène. Donc, Dieu savait que l'Église allait être éparpillée dans les 4 coins du monde et il a préparé cela depuis le livre d'Exode. C'est pour ça qu'il avait déjà prévu que dans la famille, dès qu'il y a des membres qui sont convertis dans la famille peut prendre la scène.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Amen. 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 Qu'est-ce que je fais là? Par rapport à la fréquence, le Seigneur n'a pas défini une fréquence à laquelle on doit prendre le repas du Seigneur. Dans la parole, il n'a pas dit vous allez le prendre une fois par an, une fois par tous les cultes. Il n'a pas dit ça. Lorsque nous regardons, par exemple, dans Matthieu, lorsque nous regardons par exemple dans Matthieu 26 verset 29, Matthieu 26 où il parle du repas du Seigneur, au verset 29, Matthieu 26 verset 29, il est dit: Matthieu 26, verset 29 dit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je boive de nouveau avec vous. Est-ce que c'est cela? Oui. Alors non, c'est pas ce verset-là que je voulais lire. Plutôt 1 Corinthiens, je crois c'est là où il est dit. Voilà, c'est plutôt 1 Corinthiens 11 26. C'est plutôt là que il parle, il donne une indication temporelle par rapport à ça. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. 1 Corinthiens 11 26. « 1 Corinthiens 11, verset 26 dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il nous dit simplement toutes les fois que vous mangez et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il ne donne pas une indication. Bon, dans Acte 2, on voit que les disciples, eux, ils le prenaient tout le temps. Au début, eux, ils prenaient tout le temps. Acte 2, je crois. Parce que le Seigneur nous demande de persévérer dans la fraction du pain. Des premiers disciples, chaque jour, verset 46, acte 2, 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec simplicité de cœur. Dans eux, dans leur cœur, ils le prenaient tous les jours. Les premiers disciples, donc quand ils s'assemblaient, ils prenaient souvent le repas du Seigneur. Mais lorsque nous regardons dans l'ombre des choses pour comprendre mieux un peu la réalité en Christ, pour
pour prendre le repas de Pâques, le Seigneur avait donné, il a donné des indications là dans Exode 12. Il leur dit le 10, nous sommes au verset 3. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ainsi de suite. Donc, après, il dit qu'il faudra manger jusqu'au 14e jour. Il faut immoler entre 2 soirs. C'est ce que nous pouvons voir au verset 6. Vous l'aurez gardé, vous l'aurez en garde. Commence le 10 jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera entre 2 soirs. Donc en fait, il y avait un soir, il y avait un matin, et c'est entre les deux qu'il fallait prendre le repas du Seigneur. Donc en quelque sorte, aujourd'hui, c'est vraiment la lune, même la pleine lune, que les Israélites observent pour pouvoir célébrer la Pâque. Donc ça peut nous donner une indication aussi pour savoir à quelle fréquence nous devons faire le repas du Seigneur. Maintenant, est-ce que nous allons sortir pour regarder la lune qui est là dehors pour savoir si nous devons prendre le repas du Seigneur ou pas? Non. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons procéder, parce que lorsque le Seigneur nous a sauvés, on a lu tout à l'heure dans Colossiens 1, verset 12 à 13, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, comme il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Maintenant, c'est de se demander, puisque nous sommes devenus des citoyens du ciel, qu'est-ce qui représente notre lune? La lune que nous devons observer. Puisque les Israélites physiquement observaient la lune physique qu'il y a là. Mais nous, en tant que disciples de Christ, quelle lune nous devons observer? Si nous regardons dans Apocalypse chapitre 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse chapitre 21, verset 23. C'est là où, parce que nous avons compris que le repas de Pâques, qui est le repas du Seigneur, pour nous est spirituel. Les choses sont spirituelles. Donc nous devons voir, pas physiquement, mais spirituellement, où est-ce que nous sommes. Les Israélites, eux, ils étaient physiquement là sur la terre. Donc ils regardaient la lune physique pour pouvoir immoler la Pâque entre 2 soirs et jusqu'au 14e jour, ils observaient les jours. Mais est-ce que nous, spirituellement, en étant dans les lieux célestes, est-ce que c'est ce que nous devons encore voir? Dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, nous dit, à partir du verset 22, je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu, là c'est dans les lieux célestes là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ça, c'est spirituellement, nous vivons déjà là. C'est pour ça que nous disons que nous avons la vie éternelle, selon 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, mais ça c'est spirituellement. Donc, d'un point de vue du repas du Seigneur, vu que les choses sont spirituelles, la Bible nous dit ici là que dans ces lieux célestes là, il n'y a plus ni soleil ni lune. Il n'y a plus ni soleil ni lune. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc c'est l'agneau, en fait, c'est Christ qui sert de lune dans le ciel. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'une lune physique là-bas. Donc, si nous prenons par exemple Ésaïe 60 verset 19 qui parle de ça aussi, Ésaïe chapitre 60
verset 19. Ésaïe 60, verset 19 nous dit, Ésaïe 60, verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans la lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur. Donc ça là, spirituellement, est accompli pour nous. Nous n'avons plus une lune physique à observer, comme les Israélites pouvaient le faire, mais nous avons une lune spirituelle qui est Christ. Christ est lumière. La lune, elle est là pour éclairer la nuit. La lune éclaire les ténèbres. Physiquement, de la même manière que Christ spirituellement éclaire nos ténèbres. Donc Christ est notre lune. Parce que c'est lui qui nous éclaire. Spirituellement, Christ est notre lune. Donc, la Bible nous dit que Christ habite en nous. Il y a des versets clairement qui le dit. Par exemple, Éphésiens chapitre 3 verset 17 dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. » Le Seigneur nous dit voilà, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc Christ habite dans nos cœurs. Donc, quand l'Israélite, lui, il regarde la lune qui est physique et qu'il éclaire dans la nuit, qui est sa lumière, nous nous regardons à notre lumière qui est en nous, qui est Christ. Donc, pour savoir la fréquence à laquelle nous devons prendre le repas du Seigneur, l'Israélite, lui, regarde la lune physique là-bas. Nous, nous regardons à Christ qui habite en nous. Donc, à chaque fois que j'ai à cœur, que Christ me met à cœur de prendre le repas du Seigneur, je le prends parce qu'il est ma lune qui habite à l'intérieur de moi. Amen. Donc, si Christ me met à cœur de prendre le repas du Seigneur, à chaque fois qu'on se réunit, je prends à chaque fois qu'on se réunit. S'il me demande de prendre sous l'inspiration de l'Esprit, spontanément quand ça vient, je le fais aussi spontanément de cette manière-là. S'il me définit une fréquence pour moi particulièrement, parce qu'il n'a défini ça pour personne dans la parole de Dieu, en tout cas dans l'Église, il n'a pas défini une fréquence déterminée. Il faut simplement qu'à chaque fois, tel qu'on a lu, à chaque fois que nous le prenons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, en réponse, nous prenons le repas du Seigneur à chaque fois que le Seigneur nous le met à cœur. Voilà. Merci. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Au Congo, si les femmes ils ont leur période, vous ne pouvez pas prendre la communion. Donc il faut vous abstenir pour ne pas prendre la communion jusqu'à ce que vous traversez votre période et là vous pouvez venir communier avec les autres. Donc, ça c'est l'ancienne loi. C'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, pardon. D'accord. Donc, si une femme a ses règles, elle ne peut pas prendre le repas du Seigneur. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il est important toujours de regarder dans la parole de Dieu ce qui est dit. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27.
C'est pourquoi celui qui mange le pain, qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur injustement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc l'apôtre nous dit que pour participer au repas du Seigneur, il faut s'examiner soi-même. Est-ce que les menstruations d'une femme est un péché? Non. Alors, est-ce que les menstruations d'une femme souillent son esprit? Non. Mais d'où vient donc qu'elle ne peut pas participer au repas du Seigneur parce qu'elle a une indisposition physique, sachant que le repas du Seigneur est spirituel? Amen. Les menstruations n'ont rien de spirituel. Ça n'a aucune implication spirituelle. Je me rappelle d'une sœur qui priait ici quand on avait commencé l'assemblée à la maison en 2013. Elle sortait d'une assemblée qui s'appelle Christianisme Céleste, je crois, si je ne me trompe pas. Et quand la sœur avait les menstruations, elle me disait: frère, est-ce que je dois méditer la parole de Dieu pendant cette période-là? Est-ce que je peux prier pendant cette période-là? Parce que, justement, là où j'étais, quand les femmes ont les menstruations, elles ne doivent pas s'approcher de la Bible, elles ne doivent pas prier. J'ai dit que c'est que toi-même tu viens te livrer entre les mains du diable. Quand tu as tes menstruations, tu es livré à Satan parce que tu ne peux pas prier. Satan attendrait justement ce moment-là pour vous cribler bien comme il faut, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas prier. Donc, ça, c'était vraiment l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ, les choses se font maintenant spirituellement. Les choses se font spirituellement. Donc, ce n'est pas avec comment dire, l'indisposition physique qu'une femme prie avec son esprit. C'est son esprit qui entre en contact avec Dieu, pas son corps physique. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si on peut regarder aussi dans 1 Corinthiens 11 justement, verset 26, on va coller avec un autre verset. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, là on nous dit que quand nous prenons la scène, nous annonçons la mort du Seigneur et en même temps le retour du Seigneur. Donc, si j'annonce la mort du Seigneur, au moment où je ne suis pas dans la période où la femme est la période est cette période rouge de la femme. Donc, si j'annonce la mort du Seigneur à ce moment et je me souviens du retour du Seigneur en ce moment, lorsque maintenant la période rouge arrive et que je me dis, bon, je ne suis pas digne d'annoncer la mort du Seigneur ni d'attendre le retour du Seigneur. Si le Seigneur vient donc en ce moment, comment donc le problème va être réglé? À cause de cette période rouge, je ne serai pas en train d'attendre le Seigneur. Donc je me dis, Seigneur,
si tu arrives en ce moment, vraiment, laisse-moi parce que je ne suis pas dit de venir avec toi. Donc, on a bien vu que ça, la scène nous rappelle le salut. Donc, nous célébrons le salut des saints, le salut, la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 3, au verset 28, il nous est dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Ce verset que beaucoup de personnes vont utiliser pour amener les femmes à enseigner, alors qu'il s'agit du salut. En ce qui concerne le salut, il n'y a plus ni juif ni grec. Le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que tu sois juif, si tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Que tu sois grec, tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Donc tous, nous devons croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Et Galates 3, verset 28 nous dit donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Donc par rapport à ton salut, ma sœur, ne regarde pas les périodes ta période, comme on appelle même souvent ça. Les périodes que les femmes connaissent là, ne regarde pas ça. D'indisposition. Indisposition, voilà. Regarde à Jésus, la croix n'a pas d'indisposition. Amen. 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 Ma sœur, avance avec le Seigneur spirituellement. Amen. Amen. De la chair. Amen. 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 Et il y a même déjà, enfin, il y a eu un cas ou plusieurs, hein, où le malin même a voulu détourner certaines sœurs, une sœur qui prend un rendez-vous pour passer dans les eaux du baptême. Quand après, à quelques heures des eaux du baptême, elle appelle et dit qu'elle veut annuler le baptême parce qu'elle est indisposée. Et j'ai dit, tu es sûr que quand tu seras disposé, le Seigneur sera encore là pour t'attendre. Viens passer dans les eaux du baptême, même si toute la mer devient rouge, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, parce que c'est spirituel. Ça, le physique n'a rien à... C'est vraiment un acte qui est spirituel. Et justement, il ne faut pas se bloquer par rapport aux dispositions physiques. Dieu lui-même, il sait tout ça. Hein. S'il prévoit que tu passes dans les eaux du baptême, les menstruations, c'est lui qui envoie ça dans le corps d'une femme. Donc, il va... Et il le tient... Il le prend en compte. Amen. Amen. Amen.